Bienvenue dans cette vidéo, donc c'est la deuxième d'une trilogie, alors on espère qu'on aura plus de vues que la trilogie Star Wars. Et cette fois-ci sur les préférences motrices. Donc on avait vu aérien, terrien, on vous met le lien juste en dessous, et puis pour aller la voir, et puis là on va voir Inspi XP. Ouais. Donc c'est toujours la même, enfin pas de souci, mais la même raison, c'est être bien solide, bien gainé, pour pouvoir retranscrire un maximum d'énergie quand on est en fin de préparation. Et donc il y en a qui ont besoin de souffler, donc plutôt d'être en apnée, on va voir ça. Ouais. Donc avec Clément, notre spécialiste motricité. Ben effectivement, c'est super intéressant de savoir si on est plutôt à l'inspire ou à l'expire, comme tu l'as expliqué. Et puis après, dans les tests, on voit qu'il y a des corrélations. C'est-à-dire qu'un aérien en inspire, un aérien en expire, je vois déjà que son cadran du mouvement, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas un réflexe, si tu veux, qui est collé là, qu'on n'a pas pu enlever encore, je vois qu'il y a des logiques, il y a des choses qui sont très très corrélées. Tu vois, alors par exemple, un aérien en pied, ben, il sera comme ça, plutôt à l'inspire ou plutôt à l'expire. Un terrien en cuisse, il sera en règle générale comme ça. Et puis je sais aussi qu'il y a de fortes chances quand même qu'il soit associé ou dissocié, ou que son épaule motrice, ça soit celle-là. Tu vois, toute la motricité, la plupart des choses sont corrélées. Merci. Mais des fois, il y a des exceptions, effectivement, sur certains tests. Il y a parfois un tiers des personnes qui s'éloignent du schéma, on va dire, habituel. Mais il y a des corrélations entre ta façon de respirer et si tu es terrien ou aérien pour une raison simple. C'est que si tu es à l'inspire, tu vas activer des chaînes musculaires. Et si tu es en extension, tu as aussi des chaînes musculaires qui s'expriment. Quand tu es aérien comme moi, aérien à droite, donc aérien en pied à droite, il y a quand même de très très fortes chances que tu sois donc aérien, c'est-à-dire en rebond, donc en extension, et en inspire. Parce que tes chaînes musculaires, elles vont se mapper. Donc j'ai plus de tonus et c'est logique. Elles vont concorder. Et tu as des gens, ben, ils font de la flexion-extension ou de l'extension-flexion. Et puis moi, je suis en double extension. Je suis en extension de respiration, chaîne musculaire de respiration, et en extension de chaîne musculaire d'aérien, donc d'extension et de respiration. J'ai les deux chaînes qui se mappent bien. Tu as certains terriens, ils vont être vraiment dans le expire, souffler, parce que ça les aide énormément à fléchir. Donc en fait, ça mappe complètement chez eux les deux chaînes, c'est-à-dire la chaîne d'expire en respiration et la chaîne de flexion musculaire. Et puis tu as des gens, ben, c'est croisé, et donc ils sont en règle générale dissociés parce qu'ils peuvent faire ça. C'est sûr que si tu es à l'inspire et tu fais de l'extension, je ne pense pas, quand ces deux chaînes finalement musculaires se mappent et elles se superposent, que tu puisses faire une grosse dissociation. Voilà, ce sont les logiques à l'œuvre dans ta... Exactement. Okay. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est quelle est ta façon de respirer, quelle est ta préférence. Peut-être que tu joues déjà comme ça, peut-être pas, mais si tu ne joues pas comme ça, fais des tests quand même. Regarde ce que ça donne, c'est quand même intéressant. Donc, je vais... juste une petite parenthèse, on va voir pour vous ce qui est le mieux, parce qu'on vous dit souvent, tu souffles pour frapper. Alors il y a des fois, on vous dit de souffler aussi avant, pour vous relâcher. Quand la balle rebondit, souffle une première fois, une deuxième fois, mais ça se trouve, ça ne vous convient pas du tout. C'est-à-dire, ça va vous relâcher, mais par contre, ça va vous rendre complètement mou, et donc pas gainé du tout, et du coup, vous n'allez pas pouvoir rendre toute l'énergie à la balle. Et donc, c'est important de faire le test, et finalement de voir que ce qu'on vous dit, des fois, c'est pas forcément bon. Ayez toujours le doute, essayez de soyez un peu douteux, mais pour comprendre, pas pour être parano non plus. Et là, on va vous donner des billes là, pour vraiment progresser dans votre identité physique. En fait. Donc toi, on sait que tu es aérien. Donc tu vas prendre une posture d'aérien, c'est-à-dire tu vas serrer un peu plus les pieds, tu vas te mettre en avant sans décoller les talons, voilà. Et là, tu veux commencer par l'inspire ou l'expire? Inspire. Donc prends une grosse inspire, gonfle tes poumons, et moi je vais checker ton tonus, et là tu me résistes. Ok, souffle. Respire encore une fois. Souffle, et maintenant vide complètement tes poumons, et tu me résistes. Tu vois la différence? Quand j'expire, je suis un bien plus mou que quand je suis en apnée en fait. On dit inspirer, on a inspiré, mais on n'est pas en train d'inspirer. On a déjà inspiré, on est en apnée. Exactement. Et quand on est expire, on a déjà expiré, on a évidé en fait. Donc, on dit aussi pour inspire poumon plein et pour expire poumon vide. Voilà. Donc après, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ta frappe, par exemple en coup droit, l'idée c'est quand la balle traverse. J'inspire, je bloque et je souffle comment à peine pendant la frappe ou après. Voilà, après ça c'est un calibrage pour toi. Tu peux souffler juste après ou très longtemps après. C'est pareil pour les gens qui seraient à l'expire, pardon. Est-ce qu'ils expirent pendant la frappe, juste avant, enfin tu vois, ils vont doser le volume d'air qu'ils ont, synchroniser au mieux. Voilà. Moi je suis à l'inspire aussi.
Et moi, c'est très flagrant, c'est vraiment ce que je viens de mimer, c'est-à-dire la balle arrive, je fixe et je relâche. Et là, j'ai un tonus maximum. Voilà, c'est-à-dire je suis à l'inspire, plus sur mon 1, comme on disait, en avant, poids sur ma jambe droite. Là, je suis très très tonique, je le sens. Là, je me sens très costaud. Voilà. Par contre, et après, la balle, elle ne va pas vous bousculer. Exactement. La balle qui arrive, il ne faut pas que vous soyez complètement comme un asticot, avec la balle qui exactement, vous pousse. exactement. Et au contraire, vous êtes là, vous êtes solide, un vrai mur, et vous allez pouvoir redonner. À l'inverse, je ne l'ai pas expérimenté, hein, mais j'imagine que si je joue à l'envers complet dans mon 4, donc en flexion arrière, en flexion du coup sur l'arrière droit et que je suis poumon vide, ça va être une. Enfin, je sais pas, je vais essayer, mais. Il n'y aura plus rien. Ouais, là, regarde, hein, je suis là. Tu vois, déjà, je tombe. En fait, je me fais tomber tout seul. Je souffle et je pars déjà en arrière. C'est incroyable. Donc voilà, vous avez un deuxième test là, qui est extrêmement important et extrêmement utile. Et faites-le. Donc demandez à votre ami. En fait, votre ami, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il vous tord en fait. Il essaie de vous mettre en tension pour voir check. Si vous êtes, il check votre tonus. Alors tu peux le faire. On peut se mettre aussi derrière et puis prendre la personne et la bouger comme ça. Voilà, il y a plein de façons de tester le tonus. Nous, donc du coup, on a une façon de le faire assez précise avec un mouvement dans cette main, un autre mouvement à tel endroit, etc. Voilà, mais vous pouvez le faire entre guillemets grossièrement en poussant la personne par l'épaule ou en lui faisant faire ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais déjà, vous avez une indication. Ok. Voilà, vous testez maintenant. Vous repartez avec des billes pour votre prochain entraînement. Donc avec votre partenaire qui peut vous tester, vous pousser comme ça, et vous-même pendant vos coups, coup droit revers, essayez d'être en apnée, souffler après, ou alors souffler avant la frappe. Vous faites le test et vous voyez, quand vous n'avez pas de jus, quand vous êtes sur place et ça part pas, c'est que vous n'êtes pas dans cette filière-là. Exactement, tout à fait. Ok, sauf si vous voulez aller plus loin avec Clément, je vous mets tout ce qu'il faut pour le contacter. Vous aurez plein de matière avec lui et puis maintenant il y a de bataille. Quand tu t'y intéresses, tu découvres énormément de choses. Hein. Là, on fait un ersatz de ce qu'on peut faire. Mais voilà, tu me tends la perche pour une petite précision. C'est vrai que parfois, comme je disais tout à l'heure, dans la vidéo précédente, des fois on a des réflexes, tu sais, des réflexes de naissance, des réflexes qui sont développés même de manière intra-utérine, etc. Quand on se développe, entre guillemets, normalement en tant que bipède, on devient bipède à partir d'une position sur le dos de bébé, et puis on effectue des retournements, on effectue un 4 pattes, on rampe, on fait la marche du lézard, on fait le puma, on fait tout plein de choses naturellement, parce que c'est inscrit dans notre patrimoine génétique, on devient comme ça, et puis on se lève et on développe un réflexe de gravité, on tombe, on se remet, etc. Et malheureusement, si tu veux, il y a des gens, ils ne se sont pas développés de la manière la plus normale. Des fois, ça vient juste de l'accouchement qui ne s'est pas bien passé. Des fois, il y a des gens qui sont nés par césarienne, donc ils n'ont pas eu à sortir et à collaborer avec la maman pour sortir du ventre de leur mère. Et donc, du coup, ils n'ont pas inhibé ou commencé à inhiber des réflexes. Si tu veux, tu vois, il faut bien faire comme ça pour sortir. Et puis, le bébé, il se tourne. Des fois, l'accouchement se présente mal, le bébé ne s'est pas tourné, etc. Donc, en fait, il faut inhiber des réflexes pour en activer d'autres, ou tout simplement parfois en inhiber certains, parce que sinon ça pose des problèmes de coordination. Si effectivement le réflexe prend pouvoir sur moi, tu vois, s'il prend le contrôle de moi, parce que dans cette situation au tennis par exemple, je recule sur une balle, je me retrouve la tête en arrière, je réactive un réflexe que je n'ai pas inhibé, que je n'ai pas intégré, et donc à chaque fois que je me retrouve dans le tennis ou ailleurs, dans la vie en règle générale, avec la tête en arrière, j'ai j'allais pas dire un spasme, mais si tu veux une réaction incontrôlée, un réflexe incontrôlé qui fait un bug, il y a quelque chose qui me perturbe et je ne peux pas faire mon coup droit parce que dans cette position, je me raidis, mon coude vient ici, je ne peux pas le détacher, je suis pris de panique et c'est normal, mon système nerveux détecte un danger, il se met en situation réflexe de survie et finalement, je ne peux pas effectuer mon geste correctement. Donc tu as, si tu veux, les préférences, ça c'est top, et puis des fois, j'observe qu'il y a des gens ils n'arrivent pas à faire des coups, non pas parce qu'ils ne sont pas dans leur préférence, mais parce qu'en fait, si tu veux, il y a un réflexe qui est resté là, qui n'a pas été désactivé, qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été inhibé, et qui fait bugger le système. Ok. Bon, c'est un autre domaine encore qui est très intéressant. C'était pas le sujet de cette vidéo, non. mais ça vous ouvre des portes. Vous pouvez faire vos petites recherches également sur ça, sur les réflexes archaïques. Primitifs, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord.
Bon, ben, on espère que cette vidéo vous a plu, que ce sera utile. Mettez-tout dans vos commentaires si vous êtes inspi, expi et aussi aérien, terrien. Et puis, alors, pour le coup droit, pour le revers, ce qui vous convient le mieux. Parce que c'est pas forcément, on n'est pas forcément inspi pour les deux coup droit et revers. On peut être inspi coup droit, expi revers, même si normalement. Non, normalement on est à l'inspi pour tous les coups. Là où c'est important ta remarque, c'est que des fois, quand on est fatigué, parce que ça je ne l'ai pas précisé mais c'est important, quand on est fatigué ou quand on est stressé, si tu veux ta motricité elle bug. Et donc du coup tu joues à l'envers. Donc ça veut dire qu'en état de stress ou en état de fatigue, c'est logique de switcher d'une motricité à l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans ta motricité primordiale, on va l'appeler comme ça, tu vas être dans une motricité de secours. Donc du coup, si tu n'as pas travaillé un minimum ta motricité de secours, si tu ne t'es pas mis en dehors, on va dire, de ta zone de confort, ou en tout cas tu n'as pas agrandi ta zone de confort, quand tu vas être fatigué, quoi qu'il arrive, ton système nerveux, pour pas que tu te blesses ou que tu te fasses mal, il va basculer dans un système moteur, pas toujours complètement à l'opposé, mais généralement il va switcher de aérien à terrien. Donc si moi qui suis très aérien, je ne fais pas quand même 20% de mon temps des choses en terrien, quand ça va arriver sur le terrain, que je vais être fatigué, que je contrôle plus rien entre guillemets, tu vois que je suis vraiment, mon corps il dit non, là Clément, si tu continues comme ça, c'est la tendinite assurée. Alors en fait, c'est le corps il se met en défense. Il se met en protection, c'est-à-dire il dit là je suis cuit dans ce schéma moteur, si je continue dans ce schéma moteur, c'est la chute ou c'est la blessure. Donc j'ai pas trop envie. Donc en fait, il le fait tout seul, tu t'en rends évidemment pas compte. Et donc du coup, quand tu es fatigué, toi qui es aérien, probablement que inconsciemment, tu vas faire un peu plus de flexion parce que tu vas reposer tes chaînes postérieures, tu vas basculer sur un autre système qui te protège et autant tu vas récupérer, ça va t'aider à récupérer et après tu vas repartir en aérien. Ouais, retrouver un second souffle dans sa préférence. Exactement. Et, ok, et tu me disais aussi que entre les points par exemple, quand on a une préférence, on peut la reposer en se mettant dans la préférence inverse en fait. Oui, tu peux, bien sûr, oui, tu peux faire ça sur ta marche. Par exemple, moi quand je suis fatigué, quand je suis fatigué, excusez-moi, quand je suis fatigué ou quand vous êtes fatigué, vous pouvez très bien, si vous êtes aérien, mimer une marche terrienne et vous allez vous reposer. La chaîne on peut très bien faire ça, bien sûr, on peut très bien faire ça. Comme à l'inverse, avant d'aller jouer ton match, si évidemment vous venez me voir, on pourra déterminer un programme qui vous permet d'activer vos préférences avant le match. C'est-à-dire par des mouvements, vous mettre tout de suite bien dans votre corps et dans votre tête, parce que voilà, ça match pour vous, ça va très bien. Si à l'inverse, vous faites des mouvements qui vous désactivent vos préférences et qui vous mettent dans un schéma théoriquement que vous n'aimez pas trop, vous ne faites pas la meilleure préparation, j'allais dire, mentale du match. Réveiller la bonne motricité. Mais non. Voilà. Pour réveiller la bonne motricité. C'est ça. Avant s'activer. Voilà. D'où la nécessité effectivement de se connaître. Exactement. Pour réveiller ce qu'il faut et reposer ce qu'il faut aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Si tu es fatigué, ça va switcher. Tant qu'à faire, entraîne-toi des fois à jouer des choses comme moi en flexion. Fais-en. Alors après, je ne vais pas le faire dans mon 4. Mon 4, c'est l'endroit où je me sens le moins bien. Chez moi, c'est la flexion arrière droite. Donc le 4, c'est perdu. Le 4, on ne va pas faire la flexion. Par contre, je vais m'entraîner à faire des flexions. Tiens, moi. Je vais peut-être déjà sentir comment ça se passe là-bas derrière. Tu vois, puis je vais faire des flexions sur ce pied. Tu vois, j'y arrive déjà pas très bien. Mais du coup, je vais m'entraîner avec des flexions bulgares ou des squats, etc. Où je vais charger un petit peu plus comme ça, etc. Et je vais m'entraîner en l'occurrence, moi, c'est mon 3. Parce que je sais que je vais switcher dans mon 3. Quand ça va pas bien se passer, tant qu'à faire, autant me préparer. Mais je ne vais pas y passer du temps. Mais si je méconnais complètement cette terre-là, inconnue dans laquelle je vais au moment où je suis pas bien physiquement ou stressé, je vais rien maîtriser. Donc ça va être une catastrophe. Je vais m'écrouler, je vais peut-être lâcher mentalement, je vais probablement manquer des balles faciles que je ne manque pas, parce que je vais m'emmêler les pinceaux, je vais faire un truc mal et pas spontané, tu vois. Alors que si je me suis entraîné un peu à travailler à l'inverse de mon profil, quand même, je ne suis pas totalement perdu. C'est-à-dire que voilà. Tu as réduit l'écart. Exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bon, c'est cool. Merci, à bientôt. Ciao. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.